Le football, ce n'est pas seulement 90 minutes sur un terrain. C'est aussi une guerre psychologique, une bataille d'ego, et parfois, de petites piques bien placées. À quelques jours d'un choc titanesque entre Arsenal et Manchester City, Pep Guardiola a décidé de sortir l'artillerie lourde. Et cette fois-ci, ce sont Arsenal et Liverpool qui se retrouvent dans sa ligne de mire. Alors, coup de génie stratégique? Ou simple provocation gratuite? Installez-vous, on vous dit tout. Le calendrier de la Premier League nous offre un duel électrique, Arsenal contre Manchester City, à l'Emirates Stadium. D'un côté, les Gunners de Mikel Arteta, en pleine ascension, déterminés à décrocher enfin un titre après des années d'attente. De l'autre, les Citizens de Guardiola, triple champion en titre, qui veulent continuer leur domination sur le football anglais. Mais avant même le coup d'envoi, la guerre a déjà commencé, en conférence de presse. Interrogé par les journalistes, Pep Guardiola n'a pas mâché ses mots. Avec son ton ironique habituel, il a lancé « Index revers pointant vers la droite blanc, si mon ami Mikel gagne le titre, ce sera parce qu'il a dépensé, pas parce qu'il a travaillé dur. C'est pareil pour Liverpool. Si Arne Slot gagne, ce sera uniquement grâce à l'argent. » Une phrase qui fait mouche, surtout quand on sait que Guardiola est lui-même souvent accusé de bénéficier de la puissance financière des Émirats pour construire son équipe. Une déclaration piquante, mais surtout, une manière subtile de renvoyer la critique vers ses rivaux. Le nerf de la guerre dans le football moderne? L'argent. Et sur ce point, Guardiola n'a pas totalement tort. Regardons les chiffres. Arsenal, près de 250 millions d'euros investis cet été. Des noms ronflants comme Martin Zubimendi, Eberechi Eze et Victor Gyökeres ont rejoint l'effectif. Des recrues stratégiques qui viennent renforcer une base déjà solide. Liverpool, environ 440 millions d'euros dépensés sur la même période. Un recrutement massif pour tourner la page Jürgen Klopp et offrir à Arne Slot toutes les armes nécessaires pour rester dans la lutte au titre. Quand on additionne ces sommes à des effectifs déjà compétitifs, on comprend mieux pourquoi Guardiola appuie là où ça fait mal. Selon lui, les médias ont tendance à pointer du doigt Manchester City, tout en oubliant que ses adversaires n'hésitent pas non plus à sortir le chéquier. Mais attention, réduire la réussite d'Arsenal uniquement à l'argent serait injuste. Guardiola lui-même l'a reconnu. Arsenal devient une équipe incroyablement solide. Ils ne font pas d'erreurs défensives et progressent chaque saison. Index revers pointant vers la droite blanc depuis l'arrivée de Mikel Arteta, ancien adjoint de Guardiola, les Gunners ont retrouvé une identité claire. Pressing intense, rigueur défensive, et une jeunesse talentueuse portée par des cadres comme Bukayo Saka, Martin Degar et William Saliba. L'an dernier déjà, Arsenal a frôlé l'exploit en Premier League et en Ligue des Champions, ils ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec les plus grands d'Europe. L'arrivée de renforts cet été n'est donc pas une simple démonstration de puissance financière, c'est l'aboutissement d'un projet cohérent, bâti pas à pas. De l'autre côté, Liverpool vit une transition historique. Après l'ère Klopp, marqué par un titre de Premier League et une Ligue des Champions, c'est désormais Arne Slot qui prend les commandes. Et pour assurer la continuité au plus haut niveau, les Reds n'ont pas hésité à investir massivement. Les supporters attendaient un signal fort, et ils l'ont eu. Liverpool ne veut pas disparaître du haut du classement. Mais ce pari coûteux pourrait se retourner contre eux si les résultats ne suivent pas rapidement. Alors pourquoi Guardiola balance-t-il cette pique maintenant? La réponse est simple, c'est une stratégie psychologique. Index revers pointant vers la droite blanc premièrement, il détourne l'attention. Au lieu que les médias insistent encore une fois sur les dépenses de Manchester City, le débat se déplace vers Arsenal et Liverpool. Index revers pointant vers la droite blanc deuxièmement, il met la pression sur Arteta et Slot. En insinuant que leur succès dépend uniquement de l'argent, il remet en question leur mérite et leur travail. Index revers pointant vers la droite blanc enfin, il renforce le rôle d'outsider de City, une posture paradoxale mais souvent payante. Bien sûr, difficile de ne pas voir une pointe d'hypocrisie dans ce discours. Rappelons que Manchester City a dépensé plus d'1 milliard d'euros sous Guardiola pour bâtir son effectif. Des joueurs comme Haaland, Grealish, Dia ou encore De Bruyne ne sont pas arrivés gratuitement. Mais c'est aussi là toute la subtilité. Guardiola ne nie pas l'importance de l'argent. Il dénonce plutôt le deux poids, deux mesures dans les analyses médiatiques. Et sur ce point, il n'a pas complètement tort. Dans le football moderne, le récit compte autant que la réalité. Les médias adorent l'idée d'un Arsenal en pleine reconstruction, d'un Liverpool renaissant de ses cendres. Mais ils oublient souvent que ces reconstructions sont rendues possibles par des centaines de millions dépensés. City, de son côté,
traîne toujours l'étiquette du club artificiel, financé par un État, malgré ses résultats impressionnants. Guardiola joue donc habilement sur cette perception, en renvoyant ses adversaires devant leur propre miroir. Au-delà des mots, c'est bien sur le terrain que tout va se jouer. Arsenal a prouvé la saison dernière qu'il pouvait rivaliser avec City, mais il leur manquait encore ce petit supplément d'âme pour franchir le cap. Avec un effectif renforcé, ils ont désormais toutes les cartes en main. Liverpool, quant à lui, reste une énigme. Le style d'Arne Slot va-t-il prendre tout de suite? Les nouvelles recrues vont-elles s'adapter rapidement à l'intensité de la Premier League? Et City? Malgré la fatigue accumulée par des saisons historiques, il reste redoutable, porté par un talent toujours plus affamé et un effectif taillé pour tous les défis. Alors, faut-il prendre Guardiola au sérieux? Est-ce une simple pique destinée à faire parler? Ou une vérité cachée que personne n'ose vraiment admettre? Ce qui est sûr, c'est que ce genre de sortie ne tombe jamais par hasard. Guardiola sait exactement ce qu'il fait. Il prépare ses joueurs, il déstabilise ses rivaux, et surtout, il alimente une rivalité qui rend la Premier League si passionnante. Dimanche, toutes les réponses se trouveront sur la pelouse de l'Émirat. Mais en attendant, Guardiola a déjà marqué un premier but dans les esprits. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Guardiola a raison de pointer du doigt Arsenal et Liverpool? Ou joue-t-il simplement à un jeu dangereux? Dites-le nous en commentaire, et comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité foot. À très vite pour une nouvelle analyse.